Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 401, nous avons partagé le verset 12 du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens et nous avons parlé de la foi de Jésus et de deux manières de comprendre cette expression. J'aimerais ce matin revenir aux sens principaux que le génitif, traditionnellement la marque de la possession, peut prendre aussi bien dans la langue grecque qui est celle du Nouveau Testament que dans la langue française. Gardons l'expression que nous avions dans ce verset d'Éphésiens, la foi de Jésus, mais lisons-la aujourd'hui au verset 12 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vous proposerai 3 lectures qui chacune pour sa part participe à la richesse de ce texte. Commençons par préciser que l'apôtre Jean caractérise par ce verset la situation de ceux qui, à la fin des temps, choisissent la fidélité à Dieu. Le verbe « garder » sous-entend les verbes « connaître » et « pratiquer ». La foi de Jésus est tout d'abord la foi que Jésus a eue, sa foi à lui. Ce n'est pas ma foi qui me sauve, mais la grâce de Dieu. Et cette grâce s'exprime à travers la venue du Dieu Fils éternel, devenu simple homme parmi les hommes et les femmes de ce monde. C'est par la foi que Jésus a vécu ce ministère de salut pour nous. C'est par sa foi qu'il a eu la victoire, victoire qu'il nous offre par grâce. La foi de Jésus peut aussi se comprendre comme la foi en Jésus. Je fais vraiment confiance à Dieu et à son œuvre manifestée pour moi en Jésus-Christ. Je crois que Jésus a pourvu en tout pour mon salut. Je peux entendre Dieu qui me dit « Ma grâce te suffit », car cette grâce a pris tout son poids et toute sa splendeur dans ce que Jésus a vécu parmi nous. Là est ma foi. Enfin, la foi de Jésus peut être une foi exemplaire. Et dans notre verset, une invitation à l'imitation de la foi de Jésus. Jésus, pour notre salut, s'est dépouillé de sa divinité et ce qu'il a vécu sur la terre, il l'a vécu comme un simple homme de foi, mais une foi en tout point parfaite, totale, sans mélange, pure. Il est notre exemple. Qui que nous soyons, si nous voulons comprendre ce qu'est la foi, lisons les évangiles, entendons les paroles de Jésus et étudions son comportement. Chers amis, je souhaite à chacun de se savoir vivant et sauvé grâce à ce que Jésus a accompli avec sa foi à lui. Mais je souhaite aussi à chacun de vivre son quotidien par la foi en Jésus et rempli de la même foi que lui. Chers amis, que Dieu vous bénisse.